Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Et aujourd'hui, nous voulons encore une fois échanger avec vous sur un sujet d'actualité, un sujet qui nous intéresse aussi. Nous restons toujours dans le cadre du football, dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Cameroun 2021. C'est déjà la 4e journée qui s'annonce dès ce mardi, 17 novembre, avec ce match retour entre la République démocratique du Congo et l'Angola, cette fois à Luanda. La République démocratique du Congo n'y arrive toujours pas. La RDC n'a que 3 points. La RDC ne parvient pas à gagner. Et à domicile, 2 matchs joués à domicile. La République démocratique du Congo ne parvient pas à 3 points au cours d'un match. 2 matchs nuls, en plus sans but. Non seulement la RDC ne parvient pas à avoir 3 points ici à Kinshasa au stade des Martyrs, mais elle ne parvient pas non plus à marquer de but ici à Kinshasa. Le premier match, c'était contre le Gabon, 0 but partout. Et le second match nul ici, c'est contre l'Angola, 0 but partout. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la République démocratique du Congo n'y parvient toujours pas? Et quels ingrédients le staff technique devrait mettre en place pour pouvoir finalement avoir ces 3 premiers points qui nous manquent précieusement ici dans la capitale Kinshasa. Lors de la phase aller, nous avions eu 2 matchs ici à domicile qu'on a vendagé comme ça en perdant 4 points puisqu'on a eu à avoir que 2 points, et c'est triste et ça fait peur quant à l'avenir. Mais un homme, lui, reste en tout cas confiant et a bon espoir que la République démocratique du Congo pourra faire des bonnes choses. Il a confiance aux joueurs de son pays. C'est le premier d'entre nous tous, c'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez, il était présent lors de ce match-là, sachant que le public n'allait pas venir compte tenu des mesures prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie à Covid-19, le coronavirus qui n'a pas encore été vaincu et qui continue donc à nous bousculer. Et le chef de l'État est venu en premier citoyen de ce pays, en premier sportif de ce pays. Il est venu encourager les joueurs, il l'a fait, il l'a très bien fait. Et à la fin du match, alors que tout le monde avait vu son moral baisser, le chef de l'État est allé rejoindre les joueurs au vestiaire. Et je vous assure qu'il a eu des mots justes. Je vous propose juste un extrait de ce qu'a dit le chef de l'État aux joueurs, son échange avec le capitaine Marcel Tisserand, également son petit échange avec le sélectionneur national Christian Antsengi Ibiembe. Et ensuite, nous allons revenir pour conclure notre sujet d'aujourd'hui. Encourager nos léopards qui auront fort à faire ce mardi 17 novembre à Luanda. 3 points, c'est la seule alternative pour nous. Il n'y en a pas 2. Il faut gagner à Luanda et je pense que c'est possible au vu de la prestation de l'équipe en seconde période. Je rappelle que vous suivez DMTV. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton en rouge. Il est écrit s'abonner. Vous deviendrez en tout cas membre de DMTV. Vous allez faire partie de cette grande famille DMTV. Et n'oubliez pas aussi, il y a une petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra cette fois-là d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en place, ce qui fera que vous ne manquerez plus jamais une vidéo de DMTV. Merci. Suivons cet extrait avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au vestiaire avec nos fauves. À tout de suite. Après avoir fait planer l'incertitude le week-end sur la retransmission par la radio-télévision nationale congolaise du match RDC-Angola, la situation s'est vite décantée et les sportifs congolais ont suivi en direct sur la chaîne nationale cette rencontre qui s'est jouée à guichet fermé. Respect strict des mesures barrières au coronavirus oblige. Grâce à une intervention personnelle du premier sportif du pays, une solution a été trouvée au litige de la RTNC vis-à-vis de la Confédération africaine de football. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé ensuite remonter le moral des léopards tout au long de leur rencontre face à leurs adversaires angolais. Assis comme tous les supporters dans les gradins du stade de Martyrs, où l'on a noté la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa,
du ministre des Sports et de quelques autres membres du gouvernement, le chef de l'État a soutenu l'équipe nationale face à l'Angola au cours de ce match qui s'est soldé par les scores vierges des 0 buts partout. À la fin de la rencontre, le président de la République est descendu dans les vestiaires. En dépit du score étriqué, il a encouragé les Léopards à aller de l'avant. Maintenant, c'est Luanda. Surtout, ne baissez pas la pression. D'accord? Luanda, vous pouvez gagner. Cette équipe est prenable. Voilà, c'est parfait. Mais ramenez-nous la victoire. Hein? Parce qu'elle est prenable, cette équipe. Ça va, Tisserand? Toujours à Wolfsburg? En Turquie. En Turquie? À Fenerbahçe. Ok. Et ça se passe bien? Ça va. Ça va, hein? Maintenant, c'est toi le capitaine, j'ai vu là. Très bien joué. Ok. Très bien. En tout cas, on a une bonne défense. Il ne faut pas se décourager, surtout pas. C'est bien. C'est vrai qu'on fait match nul, mais on a de très bons talents. Il faut simplement il faut retrouver les automatismes. Hein. Ça ira. Des mots gentils du chef de l'État également aux joueurs angolais visités dans leur vestiaire. Avant de quitter le stade de Martyrs, le chef de l'État est allé s'enquérir de la remise d'un bus luxueux dont il a fait le don aux Léopards. Voilà, nous sommes de retour, hein, bien sûr, heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Hein. Nous espérons que cet extrait vous aura plu, hein, avec les encouragements du chef de l'État, le premier d'entre nous tous qui était au vestiaire pour encourager nos fauves qui venaient en tout cas de faire match nul. Hein. Le chef de l'État a eu des mots justes, eu un échange avec Marcel Tisserand, et le chef de l'État qui, ma foi, a besoin de mise à jour parce que lui continue à voir Tisserand en Bundesliga alors que Marcel Tisserand n'est plus à Wolfsburg en Bundesliga et maintenant il est en Turquie, D1 turc avec le club de Fenerbahçe, l'un des grands clubs de Turquie. On connaît le club là-bas, notamment Galatasaray où évolue Christian Luyendama. Nous avons également Trabzonspor hein, où évolue aussi Fabrice Ntsakala, si je ne me trompe. Hein. Il y a Fenerbahçe, il y a Beşiktaş, il y a beaucoup de clubs comme ça turcs qui font en tout cas la joie et le bonheur hein, du président Erdogan, hein, le président turc, et les Congolais visitent en tout cas beaucoup la Turquie parce que les Congolais aiment s'habiller et la Turquie est l'un des pays qui est aussi très connu hein, par rapport à la couture parce que beaucoup d'habits, beaucoup de magasins ici en tout cas vendent des habits qui nous viennent de Turquie et la qualité ma foi est aussi pas mal. Parlons pas d'habits ici, nous parlons léopard justement parce que après ce troisième match nul, un match nul de trop où certains observateurs, y compris peut-être moi, voyez bien Ntsengi Biembe laisser cette équipe hein, parce que nous pensons qu'il a montré ses limites. Les diplômes seuls visiblement ne suffisent pas et Christian Ntsengi Biembe, je ne voudrais pas parler de manque d'expérience, il en a parce que Christian Ntsengi Biembe a eu déjà coaché l'un des meilleurs clubs de notre pays, c'était l'ASV Club hein, et Ntsengi Biembe a été chassé de l'ASV Club, hein, c'est un rappel hein, et personne ne va me contredire, pas des Véclubien en tout cas, et c'était beaucoup plus dû aussi à Yemweni Ngidi lors d'un derby contre l'ASV Club, hein, derby remporté par le DCMP 3-1. Christian Ntsengi Biembe n'a pas tenu le coup et il a été chassé en tout cas de l'ASV Club qui avait changé de coach il y a vraiment plusieurs années hein, et donc il a l'expérience, il a les diplômes mais ça ne va pas. Allier les théories à la pratique, ça n'a pas toujours été évident et c'est peut-être ça le problème de Christian Ntsengi Biembe. Mais en tous les cas, le chef de l'État ne s'inscrit pas dans cette logique-là. Le chef de l'État ne s'inscrit pas dans ma logique, la logique qui voudrait que l'on chasse Christian Ntsengi Biembe. Le chef de l'État s'inscrit dans une logique de continuité en vue d'atteindre un objectif immédiat. Il encourage les joueurs à ne pas se décourager. Un match nul, ce qui est bien avec un match nul, c'est que c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Vous ne gagnez pas, mais vous n'avez pas non plus perdu. Faire pire aurait été perdre ici au Stade des Martyrs. Et avec 3 points, il reste 3 matchs. Je pense que la République démocratique du Congo a encore toutes ses chances hein, et toutes les cartes en main, même si nous devons le dire, hein, nous avons sorti nos calculettes. Hein, c'est ça le problème. Mais nous avons encore
encore la possibilité d'aller loin et de rejoindre en tout cas le Cameroun. Une CAN qui se joue en Afrique centrale, ce serait quand même le comble que la République démocratique du Congo soit absente. L'idéal serait en tout cas que le Gabon et la RDC aillent au Cameroun. Nous sommes tous de l'Afrique centrale. Comprenez qu'on privilégie d'abord l'Afrique centrale. C'est pas parce qu'on aime trop Pierre-Emerick Aubameyang, mais je ne vais pas le cacher. C'est un joueur qui fait aussi l'honneur de l'Afrique. Alors vous l'avez entendu, le chef de l'État a plutôt encouragé ce coach qui n'inspire plus trop confiance, Christian Ntsengibiembe. Mais nous allons revenir sur une autre analyse qu'on fera prochainement, peut-être après ce match, parce que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup essayer de faire une comparaison avec Ibenge. Je pense que ce n'est pas trop juste de faire ainsi. On peut prendre des statistiques d'Ibenge avant qu'il ne quitte les Léopards. On verra que la RDC tournait en rond. On était aussi mal en point. Et c'est d'ailleurs pour cela que finalement Ibenge a dû démissionner, a dû quitter son poste. C'est parce que ça ne marchait plus, qu'on ne se le cache pas. Je crois que la République démocratique du Congo, je crois qu'on devra en parler. Le président de la fédération aurait peut-être dû profiter de la présence du chef de l'État pour essayer de discuter un tout petit peu avec lui, du moins solliciter une audience, en vue de savoir quelle est l'ambition de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est l'ambition de jouer simplement la Coupe d'Afrique des Nations et participer tout simplement, comme disait Pierre de Coubertin, pour les Jeux Olympiques, l'essentiel est de participer, ou alors la RDC a des ambitions vraiment d'avoir une troisième étoile, gagner une troisième Coupe d'Afrique des Nations. La RDC a des ambitions d'aller en Coupe du Monde et ne pas faire figuration et de défendre l'honneur de la République démocratique du Congo comme il se doit, et faire mieux que nos papas qui en 74 étaient en Coupe du Monde. Et on va se souvenir de cette lourde défaite contre la Yougoslavie, 9-0, contre le Brésil, 3-0. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient racontées autour de cela, mais je pense que si on a des ambitions, l'État doit disponibiliser des moyens afin que nous puissions atteindre nos objectifs. Mais si nous voulons toujours faire des figurations, l'essentiel est de participer, alors continuons tel que nous continuons. Alors si il y a réellement des ambitions, il suffit de disponibiliser de l'argent pour le staff technique durant le mandat qu'on va assigner à ce staff technique, pour que ne se plaigne pas encore des problèmes de ministère de budget, de finances. Ce sont des histoires que qu'on nous raconte qu'ici en République démocratique du Congo. Je pense qu'il est temps que nous puissions faire des choses selon nos ambitions. Et si nous nous voyons grands, nous devons avoir des ambitions. La République démocratique du Congo est un pays qui mérite aussi d'avoir un staff technique digne. Le staff que moi je vois là, en tout cas, je suis désolé, mais ce n'est pas digne d'une équipe ambitieuse. Ça peut aller pour l'équipe Chan, l'équipe nationale purement locale. Voilà, nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous, avec ces encouragements du chef de l'État aux joueurs dans les vestiaires après ce match nul qui sent l'odeur d'une défaite, mais c'est pas une défaite. On a 3 points sur 9, c'est vrai que c'est en dessous de la moyenne, mais nous avons la possibilité de nous relancer, à nous de saisir la balle au bon et d'aller d'abord chercher 3 points à Luanda. On l'a déjà fait, ce ne sera pas en tout cas un miracle que de rééditer cet exploit-là. Alors si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion à partager avec nous, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, vous n'êtes pas encore abonné, mais vous suivez DMTV, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez en tout cas membre de cette grande famille DMTV. On aura tout le temps l'occasion d'échanger sur des sujets qui nous concernent, des sujets importants concernant notre pays, la République démocratique du Congo, notre très cher et beau pays que nous aimons tous. Et n'oubliez pas, en vous abonnant, il y a une petite cloche de notification qui va apparaître. Cliquez également dessus. Et elle vous permet en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Merci encore une fois à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. Et en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.